Une cicatrice sur l'humanité, la terreur du régime nazi. Le régime nazi, un chapitre sombre de l'histoire humaine, a laissé une cicatrice indélébile sur le monde. De 1933 à 1945, le Parti national-socialiste des travailleurs allemands d'Adolf Hitler, ou Parti nazi, a plongé l'Allemagne et le monde dans les ténèbres. Ce régime, fondé sur la haine, le racisme et la violence, a orchestré le meurtre systématique de millions de personnes. L'Holocauste, un génocide qui a ciblé les Juifs, les Roms, les personnes LGBTQ+, et d'autres personnes jugées indésirables, est un rappel effrayant des profondeurs de la cruauté humaine. Se souvenir de cette période horrible n'est pas simplement un exercice académique, mais un impératif moral. En comprenant les facteurs qui ont conduit à la montée du nazisme, nous pouvons nous efforcer d'empêcher que de telles atrocités ne se reproduisent jamais. Des cendres à la fureur, l'Allemagne après la Grande Guerre. Les graines du nazisme ont été semées au lendemain de la Première Guerre mondiale, dans un climat de désespoir. L'Allemagne, vaincue et humiliée, a été confrontée à une crise économique dévastatrice et sans précédent. Le traité de Versailles, signé en 1919, a imposé de lourdes sanctions à l'Allemagne, notamment des pertes territoriales, le désarmement et le paiement de réparations écrasantes. L'économie allemande, déjà affaiblie par la guerre, a plongé dans l'hyperinflation incontrôlable. La valeur du mark allemand s'est effondrée et des millions de personnes se sont retrouvées au chômage et dans la pauvreté extrême. Cette période d'instabilité économique et sociale a créé un terreau fertile pour les idéologies extrémistes et radicales. Le peuple allemand, à la recherche désespérée d'une solution à ses souffrances, était réceptif aux promesses d'un leader charismatique qui offrait des boucs émissaires et une vision de la fierté nationale restaurée. La voie de la haine, l'ascension au pouvoir d'Hitler. Adolf Hitler, un nom qui évoque des souvenirs de terreur et de destruction, a gravi les échelons du pouvoir en Allemagne d'une manière qui a laissé le monde entier stupéfait. Adolf Hitler, un vétéran décoré de la Première Guerre mondiale, a émergé du chaos de l'Allemagne d'après-guerre comme un démagogue puissant et dangereux. Après la défaite de l'Allemagne en 1918, le pays était en ruine, économiquement et politiquement. Les conditions de vie étaient difficiles, et le peuple allemand cherchait désespérément un sauveur, quelqu'un qui pourrait redonner à l'Allemagne sa gloire passée. Il a rejoint le petit parti nazi marginal en 1921 et a rapidement gravi les échelons, devenant son chef en 1921. Le parti nazi, à l'origine un groupe obscur avec peu d'influence, a commencé à attirer l'attention grâce à la personnalité charismatique de Hitler et à ses discours enflammés. Il a su utiliser les frustrations et les peurs du peuple allemand pour renforcer sa position. Hitler possédait un style oratoire envoûtant, captivant le public avec sa rhétorique enflammée et ses promesses de renouveau national. Ses discours étaient soigneusement orchestrés pour susciter des émotions fortes, jouant sur le nationalisme et la fierté allemande. Il promettait de restaurer l'Allemagne à sa grandeur d'antan, de créer des emplois et de ramener l'ordre dans un pays en proie au chaos. Il a habilement exploité la colère et le ressentiment généralisé en Allemagne, accusant les Juifs, les communistes et d'autres groupes des malheurs du pays. En utilisant les Juifs comme boucs émissaires, il a pu canaliser la frustration du peuple vers un ennemi commun, ce qui a renforcé son pouvoir et son influence. Les promesses de Hitler de purifier la nation allemande de ses ennemis ont trouvé un écho auprès de nombreux Allemands désespérés. La machine de propagande d'Hitler, dirigée par Joseph Goebbels, a diffusé sans relâche l'idéologie nazie par le biais de rassemblements, d'affiches, de films et d'émissions de radio. Goebbels, un maître de la manipulation des médias, a utilisé chaque outil à sa disposition pour renforcer le message nazi et pour s'assurer que la voix de Hitler était entendue dans chaque foyer allemand. Les rassemblements de masse, avec leurs bannières et leurs drapeaux, étaient conçus pour impressionner et galvaniser les foules. Les nazis ont transformé leurs ennemis en boucs émissaires et les ont déshumanisés, en particulier les Juifs, les décrivant comme une menace parasitaire pour la nation allemande. Cette déshumanisation systématique a permis de justifier les persécutions et les atrocités commises contre eux. Les ghettos juifs, les lois anti-juives et les campagnes de propagande antisémite ont tous contribué à créer un climat de haine et de peur, préparant le terrain pour les horreurs de l'Holocauste. Doc Gaum, Voix des abysses. Témoignage de survie. Au milieu des horreurs du régime nazi,
Les voix des survivants offrent des récits directs inestimables de la persécution et de la résilience. Ces témoignages sont des fenêtres sur un passé sombre, mais aussi des phares d'espoir et de courage. Ils nous rappellent que même dans les moments les plus sombres, l'esprit humain peut trouver la force de résister et de survivre. Les récits des survivants sont des leçons de vie, des avertissements contre l'oubli et des appels à l'action pour un monde meilleur. L'un de ces témoignages provient d'Elie Wiesel, un juif né en Roumanie qui a été déporté à Auschwitz à l'âge de 15 ans. Wiesel a survécu à l'horreur des camps de concentration et a consacré sa vie à témoigner de ce qu'il a vécu. Son histoire est celle d'un jeune garçon arraché à son foyer, confronté à la cruauté humaine et à la perte de sa famille. À travers ses écrits et ses discours, Wiesel a cherché à éveiller les consciences et à prévenir de futures atrocités. Dans ses mémoires, La nuit, Wiesel raconte les horreurs dont il a été témoin et qu'il a vécu dans le camp de concentration, de la séparation des familles, à leur arrivée à la lutte quotidienne pour la survie face à la famine, à la maladie et à la brutalité. Son récit est un cri du cœur, une dénonciation des atrocités commises et un hommage à ceux qui n'ont pas survécu. La nuit est un livre puissant qui continue de toucher et d'inspirer des générations de lecteurs. Un autre témoignage poignant est celui de Primo Levi, un chimiste italien qui a été déporté à Auschwitz en 1944. Levi, avec sa formation scientifique, a observé et documenté les mécanismes de la déshumanisation dans les camps. Son approche analytique et son style littéraire unique offrent une perspective différente mais tout aussi dévastatrice sur l'Holocauste. Dans son livre « Si c'est un homme », Levi livre un récit effrayant et profondément personnel de la déshumanisation qu'il a subie dans le camp, où les prisonniers étaient dépouillés de leur identité et réduits à des numéros. Il décrit avec une précision clinique les conditions inhumaines, la faim constante, le travail épuisant et la brutalité omniprésente. Mais au-delà de la souffrance, Levi explore aussi la solidarité entre les prisonniers, les moments de répit et les rares éclats d'humanité qui ont permis à certains de survivre. Ces témoignages, ainsi que d'innombrables autres, nous rappellent le coût humain de la haine et de l'intolérance. Ils sont des appels à la vigilance, des rappels que l'histoire peut se répéter si nous ne restons pas vigilants. Les survivants de l'Holocauste ont porté le fardeau de leurs souvenirs pour que le monde n'oublie jamais. Leurs histoires sont des leçons de courage, de résilience et d'humanité. En écoutant et en partageant leurs récits, nous honorons leur mémoire et nous engageons à lutter contre la haine sous toutes ses formes. Les témoignages de survie sont des trésors inestimables qui nous enseignent la valeur de la vie et l'importance de la compassion et de la justice. Le Kochzak, la poigne de fer, le totalitarisme dans l'Allemagne nazie. Le régime nazi, sous la direction d'Adolf Hitler, a imposé une poigne de fer sur l'Allemagne, transformant la nation en un État totalitaire où chaque aspect de la vie était contrôlé et surveillé. Dès sa prise de pouvoir en 1933, le parti nazi a rapidement transformé l'Allemagne en un État totalitaire. Hitler, avec son charisme et sa rhétorique enflammée, a su galvaniser les masses et les convaincre de la supériorité de son idéologie. Les célébrations de la montée au pouvoir du parti nazi étaient marquées par des démonstrations de loyauté et de ferveur patriotique. Ils ont aboli les libertés civiles, interdit tous les autres partis politiques et instauré une dictature impitoyable. Les livres jugés subversifs étaient brûlés en public et les opposants politiques étaient arrêtés sans procès équitable. Les lois étaient modifiées pour servir les intérêts du parti nazi, consolidant ainsi leur emprise sur le pays. Les nazis ont exercé un contrôle absolu sur tous les aspects de la société allemande, de l'éducation et des médias à l'économie et à l'armée. Les programmes éducatifs étaient conçus pour endoctriner les jeunes, les préparant à devenir des soldats loyaux et des citoyens obéissants. Les médias étaient strictement contrôlés, diffusant uniquement la propagande nazie et censurant toute opposition. Ils ont instillé la peur et le conformisme par le biais de la Gestapo, leur police secrète, et d'un réseau d'informateurs. La Gestapo, avec ses méthodes brutales, veillait à ce que toute dissidence soit rapidement réprimée. Les citoyens étaient encouragés à dénoncer leurs voisins, créant un climat de méfiance et de peur constante. La dissidence a été impitoyablement écrasée, et les opposants au régime ont été emprisonnés, torturés ou assassinés. Les camps de concentration étaient remplis de prisonniers politiques,
de dissidents et de ceux jugés indésirables par le régime. Les interrogatoires de la Gestapo étaient notoires pour leur cruauté, et les exécutions sommaires étaient monnaie courante. Les nazis ont également lancé une campagne de purification de la culture allemande, la purgeant de ce qu'ils considéraient comme de l'art dégénéré, et promouvant leur propre idéologie déformée par la propagande et l'endoctrinement. Les films, les expositions d'art et les pièces de théâtre étaient tous utilisés comme outils de propagande pour renforcer l'idéologie nazie et s'assurer que la population restait sous leur contrôle. Les artistes et intellectuels qui ne se conformaient pas à la vision nazie étaient persécutés et leurs œuvres étaient détruites ou censurées. Cette campagne de purification culturelle visait à créer une société homogène, alignée sur les valeurs et les croyances nazies, éradiquant toute forme de diversité ou de dissidence.